aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Et la communauté internationale célèbre la fête des mères. Et quelle que soit l'origine de cette fête-là, nous prenons toute occasion pour que la gloire revienne à Dieu et que le royaume de Dieu avance. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui regarder comment le Seigneur a oint d'esprit et de force des femmes puissantes dans la Bible pour impacter leur génération. Et la Bible parle d'hommes et de femmes qui ont été puissants, qui ont influencé toutes des générations. Et jusqu'aujourd'hui. Et parmi ces femmes, nous avons Déborah. Déborah, cette femme, dans la Bible, elle est décrite comme la femme la plus puissante de la Bible, de la parole. Quand vous regardez la vie de Déborah, une femme d'une condition simple. Elle a grandi dans un moment les plus difficiles de l'histoire d'Israël. Mais elle n'a pas regardé à sa faiblesse. Elle n'a pas regardé à la situation qui était là. Les hommes étaient devenus faibles, si faibles, comme les hommes aujourd'hui. Tellement faibles qu'ils sont incapables de prier pendant 1 heure de temps. Je vous demande, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils prient. Vos prières là, c'est combien de minutes? Incapables de prier avec leurs femmes. Incapables d'ailleurs de prier pour leurs femmes. Et en Israël, la population tout entière était tombée dans une faiblesse immense. Et, alléluia, heureusement, Dieu suscite Déborah. Et elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Elle n'était pas la mère seulement de ses enfants. Elle était mariée, elle avait un mari, elle s'occupait de sa famille, mais en plus de cela, Déborah était juge en Israël. Elle était chantre. Les gens me connaissent que Déborah a composé des chansons, les chansons de Déborah. Elle était prophétesse. Elle était mère de ses enfants, femme, et elle s'occupait de son mari, de son foyer. Et cette femme était une guerrière. Elle était capitaine dans l'armée. Elle s'est levée avec donc tous les hommes. Les hommes disent, hé, qui va aller à la guerre si ce n'est pas toi? Nous, on a peur. Elle s'est levée comme une mère, comme une guerrière, une femme influente de distinction, une femme puissante d'influence, une femme qui a influencé sa génération, qui a remporté des batailles et qui est revenue avec la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Déborah? Alléluia! Maintenant, la question est, es-tu la Déborah de ta génération? Ou bien tu es qui? Deuxième question. Comment Déborah est-elle parvenue à cette position de puissance, de pouvoir et d'influence? C'était une femme de foi. Une femme qui savait qui elle était en Christ, en Dieu, elle était en Dieu, l'Éternel des armées. À l'époque, il ne connaissait pas Christ. Mais elle avait foi dans ce Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Et elle s'est appropriée donc de cette force que le Seigneur lui a donnée, de l'intelligence que le Seigneur lui a donnée pour gouverner, pour juger, pour être magistrate. La première magistrate d'un niveau très élevé.
Aujourd'hui, notre monde a besoin de Déborah. Est-ce qu'il y a des femmes, des mères Déborah qui vont se lever, qui vont influencer leur génération? Le Seigneur ne compte pas sur ta force. Il sait qui tu es, mais il veut te donner sa force à lui pour que tu agisses puissamment au nom de Jésus. Nous avons Esther. Esther, une femme d'influence, reine, gouverneur, décideur, influenceur. Aujourd'hui, il y a des influenceuses, des influenceurs dans les réseaux sociaux. Toi, tu es influenceur de qui? Tu es influenceuse de quoi? Nous voulons des influenceuses en Christ qui impactent les nations. Quand ils sont dans les réseaux sociaux, les gens affluent et se convertissent par milliers. Ce sont ces influenceuses-là qu'on veut. Ce n'est pas d'être dans TikTok en train de regarder des images, on rit toute la journée, ça ne vous sert à rien. Créez, mettez des contenus. Esther. Vous avez Ruth. Et vous pouvez encore continuer de citer. Toutes ces femmes ont influencé leur génération. Parmi les hommes, vous avez David. Et parmi les femmes, il ne faut pas oublier Marie, la mère du Christ, qui était une femme influente. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes revêtu de sa puissance pour influencer. Avec la puissance que Dieu donne, pas avec notre savoir, pas avec notre sagesse. Mais est-ce que nous-mêmes, nous nous posons la question, est-ce que là où je suis, il y a des gens qui sont déjà satisfaits de leur position. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Mais ceux qui ne sont pas satisfaits, celles qui ne sont pas satisfaites, ceux qui veulent aller de l'avant, alors, vous pouvez aujourd'hui encore être des personnes d'influence pour vous lever comme David, comme Moïse, comme Josué, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jean-Baptiste. Alors, ce qui m'intéresse dans tout ça, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est déjà passé. Ça ne m'influence plus aujourd'hui. Mais comment sont-ils parvenus à là? Ça, c'est des secrets qu'il faut aller chercher pour pouvoir aujourd'hui, toi aussi, moi aussi, arriver à un niveau plus élevé que eux. Parce que au moment de Déborah, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Déborah. Au ciel, quand nous allons arriver, on va dire, ah, papa, Seigneur, on va te demander, pourquoi tu n'as pas fait l'œuvre à Sherbrooke? Bon Dieu, tu sais, j'avais un enfant, il fallait que je m'occupe de l'enfant. Je dis, Déborah avait 6 enfants. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer dans tes souliers. Ah, je devais m'occuper de mon mari. Je devais m'occuper de ma femme. Je devais m'occuper. Tu sais, je travaillais Tu sais, le travail au Canada, ici, là, le travail, c'est tellement dur. Quand tu finis de travailler, tu es fatigué, tu ne veux que aller te reposer seulement. Tu ne penses même plus à appeler ta voisine pour demander comment elle va. On va sortir Déborah pour te dire, regarde, elle était juge, prophétesse, guerrière. Toi, tu n'avais qu'un seul travail de 8 heures. Elle travaillait 12 heures par jour. Après avoir fini, donc sous le térébinthe, elle jugeait la population. Après cela, elle rentre pour cuisiner pour ses enfants, pour cuisiner pour son mari, pour prendre soin. Et après, elle doit méditer pour recevoir la révélation et prophétiser, composer des chants. Tu vas rentrer dans tes souliers. Alors, mon frère, ma soeur, nous ne pourrons pas, on ne pourra pas se justifier devant Dieu. On ne pourra pas se justifier devant Dieu. Rien ne peut empêcher un enfant de Dieu de travailler, d'opérer dans le surnaturel.
Alors, quel est le chemin que toutes ces personnes ont suivi pour accéder à la puissance? C'est ce que nous allons voir tantôt. Donc, comment sont-ils parvenus à la puissance? Et dans le psaume 68, ouvrons maintenant la Bible. Psaume 68, nous lisons. Psaume 68. Ouvre ta Bible avec moi. Je vous encourage à venir avec des Bibles papier à l'église. Et souvent, on va donc interdire d'afficher les versets et on va voir comment vous allez vous débrouiller. Alors, on va vous encourager à venir avec des... Ceux qui n'ont pas de Bible, achetez des Bibles. La Bible est la parole de Dieu. C'est notre outil. On ne peut pas progresser sans la parole de Dieu. Alors, Psaume 68, verset 28 nous dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » J'aimerais que nous lisions ça ensemble à 3 et nous allons comprendre ce que le Seigneur dit. Et si vous êtes prêts, nous allons le lire ensemble. Psaume 68, verset 28. 1, 2 et 3. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Alors, ce matin, regarde, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a formé, qui t'a appelé à lui, il te parle. Il dit, moi, ton Dieu, je veux que tu sois fort et vaillant, que tu deviennes puissant, que tu sois puissant, puissante. Et c'est par là, par la puissance que tu as, que moi, Dieu, je vais montrer, alors je vais affermir l'œuvre de tes mains. Il dit, cherche ma puissance. Cherche à devenir fort et forte. Alors, le contraire de la puissance, c'est quoi? C'est la faiblesse, c'est la honte. Non, pas la paresse. La paresse peut amener la faiblesse, mais c'est une conséquence, mais c'est pas le synonyme. Le contraire de la puissance, c'est la faiblesse, premièrement, la misère et la honte. La défaite. Et frères et sœurs, la faiblesse, ce n'est pas un signe d'humilité. Les gens prennent ce que Paul a dit. Ah, moi, Dieu m'a dit, j'ai prié 3 fois, le Seigneur dit, je me complais dans ta faiblesse, parce que quand tu es faible, je suis fort. Ça, c'est un contexte défini. Mais Paul lui-même, dans ce domaine où le Seigneur l'avait mis comme pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, ce n'était pas ça ce qui définissait Paul. Il était puissant. Lui-même, il dit que ma prédication, mon message ne se reposait pas sur le raisonnement philosophique, mais sur une démonstration de force et de puissance, d'esprit et de puissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, être faible spirituellement, ce n'est pas un signe de justice ni un signe d'humilité. Nous devons être forts. Et ici, le verbe qui est conjugué dit quoi? Ton Dieu. Qui est ton Dieu? Comment il s'appelle? Moi, je le connais. Il s'appelle l'Éternel des armées, le Créateur, celui qui a fait toutes choses, celui qui m'a donné la vie. Et lui, il m'ordonne. Il n'a pas dit, ah, si tu veux, tu peux devenir puissant. Ah, si ça te tente, non, il dit, ton Dieu t'ordonne. C'est un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, qu'est-ce que nous devons faire? On doit obéir. Et Dieu ordonne que tu sois puissant aujourd'hui.
Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Et le minimum qu'il exige de ses enfants, c'est d'être puissant à son image. C'est logique, non? Alors, si un enfant de Dieu ne cherche pas à devenir puissant, alors il y a un problème. C'est qu'il ne ressemble pas à son père. Chaque bon enfant, fils ou fille, doit chercher à ressembler à son père. Dans la version en anglais amplifiée, il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant à son service et puissant pour résister à la tentation. » La puissance dont Dieu veut que nous soyons revêtus, c'est une puissance qui nous donne le pouvoir de servir Dieu et le pouvoir de résister à la tentation. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de résister à la tentation? C'est ça le problème. Quand les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent négocier les mots qu'ils doivent utiliser dans les églises. Parce qu'à certains mots, il faut faire attention. Si tu utilises le mot péché, les gens vont quitter l'église. Mais vous voulez qu'on utilise quel autre mot? Quand c'est péché, vous voulez dire qu'on dise quoi? Un chat, c'est un chat. On ne peut pas dire non, c'est un rat avec beaucoup de plumes. Non, frères et sœurs, nous devons rechercher la force de Dieu pour résister au mal, pour résister aux esprits impurs. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te donne cet ordre. Sois puissant, deviens puissant, monte en puissance, augmente ta puissance à l'image de Christ qui était puissant et dont le témoignage a été rendu dans Luc 24, verset 19. Luc 24, verset 18 déjà, il dit, les disciples d'Emmaüs, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours? Quoi? Leur dit-il. Et le Seigneur Jésus fait semblant de ne pas savoir ce qu'ils sont en train de raconter. Quoi? Il dit, ah oui. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Waouh! Est-ce que Jésus était faible? Même ceux qui ne le connaissaient même pas, ils savaient. Ils savaient qu'il était puissant, puissant en œuvre, puissant en parole, puissant en miracle, puissant en prodige. Dans le livre de Actes 10, 38, nous voyons la déclaration, c'est Jésus-là, oint de force et de puissance. C'est pourquoi ton Dieu t'ordonne à devenir puissant en parole, puissant en œuvre, puissant dans l'évangélisation, puissant dans l'intercession, puissant dans la prière. Puissant dans la prière. Il y a des petits bobos, ce n'est pas au pasteur de prier pour vous, c'est vous-même qui devez prier. Prenez un temps. Passez le repas du matin. Passez le repas du midi. Passez le repas du soir. Prenez la présence de Dieu. Seigneur, je suis venu en tête à tête avec toi. On va parler aujourd'hui. Et vous allez lui dire, voici ma situation. Et au fur et à mesure que le Seigneur exauce votre prière, vous grimpez, votre confiance grandit. Et au fur et à mesure, vous avez une plus grosse réponse. Et de plus en plus, votre force grandit. Alléluia. C'est ainsi qu'on grandit en puissance. Ton Dieu ordonne. Est-ce que ce matin, tu veux dire oui à Dieu? C'est un ordre. Il ne te demande pas ton avis. Il dit, tu es mon enfant, tu as été sauvé par mon fils Jésus, qui était puissant en parole, puissant en œuvre. Alors, tu dois ressembler à mon fils Jésus
tu dois aussi devenir puissant. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? Alléluia. Seigneur, nous sommes prêts à obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Et si tu es prêt à obéir à sa parole, le Seigneur va te donner la force ce matin au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la question, nous progressons. Comment sont-ils devenus puissants? Nous avons vu que Dieu ordonne de la même manière qu'il a donné le pouvoir à Déborah, à Esther, à David et aux autres de devenir puissants. Alors, comment sont-ils parvenus à la puissance? La réponse est simple. Première chose, c'est l'onction. La deuxième chose, c'est la puissance. L'onction et le Saint-Esprit. L'onction va te donner la grâce de pouvoir progresser dans la puissance et dans le Saint-Esprit. Il existe une relation intime et étroite entre le Saint-Esprit et la puissance. Dans 2 Timothée 1, verset 7, nous apprenons que Dieu nous a donné non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de courage, de sagesse. Et Jésus lui-même a commencé son ministère par la puissance. Luc 4, 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il était glorifié par tous. Mon frère, ma soeur, revêtu de la puissance. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance. L'onction, c'est simplement le revêtement, pour ceux qui écrivent, l'onction, c'est le revêtement du Saint-Esprit qui nous donne la force et la capacité de remplir un ministère. Mettons, Déborah, elle était appelée à être prophétesse, à être juge et chef de l'armée. Elle avait besoin, pour chaque ministère, d'une onction particulière. Et le revêtement du Seigneur est venu sur elle et lui a donné le pouvoir de diriger, le leadership. Il y a une onction de leadership. Tout le monde ne peut pas être leader, mais toute personne qui a reçu l'onction de leadership devient leader, tôt ou tard. Le Seigneur veut que tu deviennes leader dans ton domaine au nom de Jésus. L'onction, ouvrons la Bible dans 1 Samuel 16, verset 13. L'Éternel dit à Samuel, il dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Vous voyez ici, Samuel est l'instrument que Dieu utilise pour oindre David, le plus grand roi d'Israël. Et, vous savez, souvent, il ne faut pas négliger les instruments que Dieu vous donne. Ça, c'est une bonne parenthèse que je fais. J'aimerais que vous écoutiez, s'il vous plaît. Regardez ici, regardez le pasteur ici. Laissez votre mari, laissez votre femme. Regardez-moi ici. Parce que quand je fais des parenthèses, ça veut dire que c'est tellement important. Et ne négligez pas les instruments que Dieu vous envoie. David allait être le roi le plus puissant, le plus grand roi d'Israël. Mais c'est Samuel qui vient oindre donc ce jeune homme-là. Souvent, nous pouvons négliger les instruments que Dieu nous envoie. Et souvent, il y a la familiarité qui se pose. Surtout au Québec ici, je voudrais juste faire une parenthèse. Faites attention. Quand vous êtes avec le pasteur Mathieu au restaurant, vous êtes au jardin en train de vous amuser, c'est Mathieu.
vous pouvez l'appeler ainsi, vous pouvez vous jouer avec lui, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous le dites, demandez de prier pour lui, ce même Matthieu avec qui vous amusez là, il ne peut pas prier pour vous. S'il prie pour vous, il n'y a rien. Il faut que vous voyez, vous visionnez un autre niveau pour reconnaître l'onction et le dépôt de Dieu sur lui afin qu'il puisse prier pour vous. C'est la même chose pour les frères et les sœurs. Parce que souvent, c'est ce déclic-là qui n'est pas là et les gens ne sont pas bénis. Il faut reconnaître le dépôt que Dieu a mis dans l'homme de Dieu et il faut faire attention. Parce que si vous ne le respectez pas, vous ne respectez pas l'esprit que Dieu a mis en lui. Et en ce moment-là, vous ratez votre bénédiction. C'est pourquoi on prie pour certains, ça ne marche pas. Parce que aussitôt quand la personne a prié, on dit, je suis parti, c'est telle personne qui a prié pour moi. Tu as négligé l'esprit qui est en lui. Alors j'ai fermé la parenthèse, que le Seigneur vous ouvre les yeux au nom de Jésus. Ce texte relate la manière dont le roi David avait reçu l'onction royale. L'onction qui représente le Saint-Esprit, l'huile de l'onction. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Mais regardez, l'huile était dans un instrument qu'on appelle la corne. Et la corne symbolise la puissance. Généralement, c'est un taureau dont on coupe, après bien sûr qu'il soit décédé et qu'il soit mort, on prend la corne, on le travaille et on met l'huile dans la corne pour conserver. Saül, pour lui, c'était une fiole d'huile. Mais avec David, le Seigneur a dit à Samuel, ne répète pas la même erreur. La fiole d'huile, ça ne marche pas. Il faut non seulement l'huile, qui est le symbole de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais aussi il faut la corne qui symbolise la puissance. Parce qu'un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Beaucoup ont le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance. À quoi ça vous sert? Vous avez un moteur. Vous avez plutôt une voiture, mais il n'y a pas de moteur dedans. C'est une carrosserie. Ça ne sert à rien. Votre voisine a un problème rapide. Il vient, voisin, aide-moi. Il faut que tu m'amènes chose. Et toi, comme toi, tu as une voiture, il dit, c'est vrai, la voiture est là, elle est belle, hein? Mais il n'y a pas de moteur. Ça marche? Ça ne marche pas. Ah, mais la voisine dit, mais j'ai des bidons d'essence. J'ai beaucoup d'essence. On dit non, même l'essence, il faut mettre dans le moteur. La puissance. C'est pourquoi le Saint-Esprit et la puissance travaillent toujours ensemble. Et Jésus a dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il a insisté quand la composition française est très bien, et dans l'anglais aussi c'est la même chose. La première, vous recevrez une puissance. Il met l'accent sur la corne. Lorsqu'on soulève la corne, on déverse l'huile. Alors, ça devient une réalité qui commence à prendre existence dans votre vie. Et ce que Samuel a fait, c'est ça. Il a déposé cette onction. La corne symbolise la puissance du Saint-Esprit. L'onction établit la puissance. Lorsque l'onction est là, le Saint-Esprit maintenant peut mouvoir, peut utiliser cette onction. Et dès le moment que l'huile d'onction a été déversée sur David, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et comme c'est une onction de puissance, il est parti. Il a commencé. Et dans la forêt, un jour, il se trouve qu'il y a un lion
qui voulait dévorer ses brebis. David dit, mais ce lion-là, pour qui il se prend? Il court. L'onction commence à se manifester. La puissance commence à se manifester. Il tue le lion. Un autre jour, c'est l'ours qui se présente. Il tue l'ours. Vous voyez, des expériences comme ça, ce sont des petits prodiges, des petits miracles que Dieu commence à vous utiliser à faire. Vous priez pour une personne, la personne est guérie. Moi, j'ai commencé à prier pour une fièvre qui a été guérie, ça m'a encouragé. J'étais tellement content. Ah oui, donc ça marche quand je prie, les gens sont guéris. Alléluia. Ça a commencé juste comme ça. Ça a fortifié ma foi. Et j'ai continué de prier pour les malades. Et les cas devenaient de plus en plus difficiles. Au point que j'ai prié pour des personnes qui étaient mortes. Elles sont réveillées de la mort. Donc, il faut aller progressivement. Les gens veulent les grands miracles. Mais les petits miracles, là même, tu ne peux même pas faire. Tu ne peux même pas tuer une mouche et tu rêves de tuer un éléphant. Tue d'abord tes mouches. Les éléphants, là, tu vas les tuer, c'est certain. Mais commence par les mouches. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. L'onction amène deux choses principales dans la vie de celui qui reçoit. La première chose, c'est l'esprit. La deuxième chose, c'est la force, la puissance. Et ce matin, je voudrais prendre l'exemple d'Élisée. J'ai déjà prêché un message pareil il y a un mois, je pense, à Montréal. Je vais le reprendre dans cette assemblée sous une autre forme pour vous aider à avancer avec les 5 principales étapes vers l'onction et la puissance. Note rapidement les 5 principales étapes vers l'onction et la puissance ce matin par le nom de Jésus. Nous prenons l'exemple de Élisée. Vous savez, Élisée, c'est le type du chrétien, du croyant que nous sommes. Et Élie, c'est le type de Christ. Il représente Christ. Et dans l'histoire de 2 rois, le Seigneur nous montre Élisée et Élie côte à côte comme un disciple et son maître, comme un apprenant et son mentor. Et nous allons voir dans la progression spirituelle comment le Seigneur va l'utiliser et faire ce qu'on appelle le parallélisme entre cette époque et notre époque aujourd'hui, parce que Christ est notre maître, nous sommes les disciples. Comment alors nous pouvons progresser dans ce mentorat avec le Christ pour parvenir à la puissance? Voilà donc ce que nous allons voir. Le premier point, mon frère et ma soeur, nous allons regarder Élie, le type de Christ, le type Élisée, le type du croyant. Alors, il a été appelé Élisée. Comme vous le savez dans l'Écriture, cet homme-là, un jour, Élie vient, il jette son manteau sur lui. Il comprend ce que Élie a fait et il se décide à tout quitter sa famille. Il était un homme aisé, sa famille aussi était aisée, ils étaient riches, mais il a tout quitté et il s'est mis à suivre le prophète. Aujourd'hui, toi aussi, tu as tout quitté pour Jésus. Alléluia. Tu as tout quitté pour Jésus. Il y a beaucoup d'entre nous, même nos parents nous ont rejetés. Les gens ne nous considèrent pas. Nous avons accepté de payer le prix pour suivre Jésus. Tu as décidé de suivre Jésus. Vaille que vaille, coûte que coûte. Élisée suivait son mentor partout et apprenait à servir Dieu sous sa direction. Mais il y a un moment donné où son mentor Élie vient lui dire, écoute Élisée, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Parce que chaque homme, chaque femme, à un moment donné, on doit mourir et retourner au Créateur. Moi, je m'en vais. Je vais repasser par le chemin pour saluer les disciples que j'ai formés, pour refaire le chemin. Mais écoute, reste là. Alors, toi-même, ferai ton propre chemin. Commence à développer ton propre potentiel. Ne reste pas là à t'accrocher à moi.
et je vais te quitter. Nos chemins doivent se séparer. Désormais, tu dois suivre ton propre chemin. Ta formation est complétée. Je vais reprendre le chemin pour aller regarder, visiter les prophètes que j'ai formés. C'était son dernier adieu. Mais Élisée savait quelque chose, c'est qu'il n'avait pas encore l'onction, il n'avait pas encore la puissance. Il était prophète. Il avait appris comment prophétiser, comment recevoir la révélation, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi beaucoup commencent à prophétiser, beaucoup commencent à avoir des révélations et après, le stock est fini. Le puits est tari. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés au niveau où ils sont capables de déployer la puissance. Et à travers le cheminement d'Élisée, donc nous allons apprendre comment parvenir justement à la puissance, comment arriver à cela. Et la première étape, nous allons lire dans 2 Rois 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel, parole du Seigneur. Amen. Alors, si tu désires l'onction, c'est une chose excellente. La première étape s'appelle Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où la circoncision de la dernière génération de ceux qui sont sortis d'Israël devait entrer à Canaan. Josué les avait réunis pour les circoncire. Gilgal veut dire littéralement en hébreu rouler. C'est là que Dieu a roulé l'opprobre du peuple. C'est un lieu symbolique où le peuple de Dieu a été circoncis. Les enfants d'Israël ont été circoncis et afin de prendre la possession de la terre promise. Josué 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alors, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision du cœur. Ça symbolise aujourd'hui pour nous croyants la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, le Seigneur roule l'opprobre, la honte de l'esclavage dans laquelle nous étions, dans le péché, dans le monde, dans l'impureté, dans les choses vilaines de ce monde. Le Seigneur vient et il nous lave, il nous purifie et il roule l'opprobre. Il nous donne la justice de Dieu. Comme Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Mais ils sont gratuitement justifiés. Le Seigneur nous revêt de la justice de Dieu. Gilgal, c'était le lieu où les enfants de Dieu étaient arrivés. Ils tournaient en rond. Pendant 40 ans, ils ne progressaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore circoncis. Et dès qu'ils ont été circoncis, le signe du salut est venu. Le salut est venu dans leur vie, alors ils peuvent maintenant progresser. Dis à la personne à côté de toi, tu ne peux pas progresser sans le salut. Tu ne peux pas progresser sans le salut. La question est, es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que
quand tu es né de nouveau, tu es bien né de nouveau. Ou bien tu as fait une récitation de prière. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, tu mentais 5 fois par jour. Tu es maintenant né de nouveau, tu mens 10 fois par jour. Est-ce qu'il y a un changement? C'est un changement dans le niveau inférieur. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on est vraiment né de nouveau? La nouvelle naissance nous donne de pouvoir progresser. C'est une œuvre spirituelle par laquelle Dieu change le plus vil des pécheurs en un saint et juste. Tu deviens saint et juste par la foi. Alors, et la présence de Dieu vient initialement dans ta vie. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et sans la nouvelle naissance, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Gilgal n'est pas le lieu de la puissance. C'est comme un bébé. Vous ne donnez pas la puissance à un bébé là. Hein? Vous savez que notre frère Bédo, il a eu donc Emmanuel avec la sœur Yasmine que vous connaissez. Vous allez visiter Emmanuel, dit allez lève-toi, on va courir 5 kilomètres. Est-ce qu'il pourra? Il y a beaucoup qui sont à Gilgal et ils veulent exercer la puissance. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il faut savoir à quel niveau spirituel tu te trouves. Et sois humble pour reconnaître ton niveau. Ça va nous aider. Et tu vas dire à la personne ce matin, oui, Gilgal, c'est bien, tu es sauvé, tu as la révélation, tu as beaucoup de choses, mais ce n'est pas le lieu de la puissance. Il faut progresser. Dis à la personne à côté de toi, ne reste pas à Gilgal, progresse. Ne reste pas à Gilgal, progresse. Alléluia. Il faut progresser. La seconde étape, c'est Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ça s'appelle aussi la maison du pain. Lorsqu'une personne est sauvée, alors vous devez faire tout pour que la personne vienne dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu que la personne va être entourée, enseignée, prise en charge, et cette personne-là va grandir en se frottant aux frères et aux sœurs, en se frottant aux hommes et aux femmes, en se frottant à toutes les personnes qui sont là. Le Seigneur Jésus avait donné cette image dans Luc 10, verset 33. Le Samaritain qui voyageait, il a vu un homme qui était blessé, victime des brigands. Et cet homme, il était blessé et à mort. Et le bon Samaritain est venu, il l'a soigné, il a pris sur sa monture, il l'a amené à l'hôtellerie. Et là, il a dit à l'hôtelier, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé, quand je reviendrai, je te payerai. L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. C'est l'église locale dans laquelle tu es. Et tu dois t'attacher à une église locale. Nous encourageons toutes les personnes qui sont converties sur Internet. Vous nous écrivez, vous avez reçu Jésus. Cherchez une église locale où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. La parole de Dieu est prêchée dans la puissance. La parole de Dieu est prêchée
pour amener les gens au ciel et non pour les chatouiller par la philosophie et la psychologie. Dans la maison de Dieu, il y a l'abondance. Dans la maison de Dieu, il y a la consolation. C'est un lieu de guérison, c'est un lieu de paix, un lieu de joie. Je voudrais faire une parenthèse. Faites de la maison de Dieu ce qu'elle doit être en vérité. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de commérage. Ça doit être une maison de consolation. Beaucoup sont fatigués des églises. Beaucoup sont déçus. Plusieurs personnes m'ont dit, je ne veux plus aller dans une église. Les gens m'ont fait trop de mal. Et certains disent, ah, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Et souvent quand ils racontent, tu te demandes même si c'est vrai. Mais nous savons que certaines histoires sont vraies. L'église doit être un lieu où nous nous mettons ensemble pour vivre dans la paix, vivre dans l'amour, vivre dans l'harmonie, pas dans la division, pas dans les querelles, pas dans les histoires bizarres de commérage. L'église est un lieu de consolation, un lieu de paix. L'amour de Dieu doit être visible et tangible. Nous devons être véritablement frères et sœurs. Nous secourons les uns les autres. L'étape de Bethel symbolise l'expérience de la communion fraternelle dans le cadre de l'église locale, où nous recevons la parole de Dieu avec puissance. Élisée a fait cette expérience-là, mais il n'était pas satisfait. Il dit, c'est bon la communion fraternelle, mais il n'y a pas la puissance ici. Les fils des prophètes étaient là, ils ont dit à Élie et Élisée, mais tu sais que ton maître là, Dieu va l'enlever, hein? Il dit, oui, je le sais aussi, taisez-vous. Il faut faire taire souvent les gens avec amour et fermeté. Et là, à Bethel, Élie dit à son disciple, reste là. Tu sais, Dieu m'appelle à Jéricho. Jéricho, c'est dangereux. C'est le combat spirituel. Là, on affronte le diable, ses agents et ses démons. Reste ici à Bethel. Tu es là, il y a la communion fraternelle. Qu'il est beau, oh qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Mais tu peux laisser là, c'est très beau. Élisée dit non. Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. J'irai à Jéricho. Et là, ils arrivent à Jéricho. Là, il y a encore des fils de prophètes qui sont parvenus à l'étape de Jéricho. Troisième étape, c'est l'étape de Jéricho. L'expérience de Jéricho, c'est l'expérience du combat spirituel. Jéricho, c'est là que Josué a engagé la bataille. Parce que Jéricho était la porte de Canaan. Il fallait conquérir Jéricho. Et là, par la louange, par l'adoration, ils ont conquis Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés. C'est à Jéricho que vous apprenez à faire tomber les murs. Les murs de la maladie, les murs de l'échec, les murs des tourments. Et vous détruisez les œuvres du diable. L'expérience de Jéricho, c'est le croyant qui découvre le combat spirituel. Je fais encore une autre parenthèse. Beaucoup de personnes, beaucoup d'églises ne connaissent pas le combat spirituel. Et quand vous ne connaissez pas le combat spirituel, vous allez juger les autres. Ah, pourquoi vous priez même comme ça? Pourquoi vous parlez des démons? Mais justement, parce qu'il y a un combat spirituel. Et tôt ou tard, chaque croyant, chaque chrétienne, toute personne va être confrontée au combat spirituel. Pourquoi? Parce que le mal existe. Oui ou non? Regardez autour de vous. Si vous ne connaissez pas que le mal existe, mardi, venez, je vais vous amener au 9e étage, au 11e étage, et au 10e et au 11e étage.
Venez, on va aller. Vous allez voir. Ça existe. À l'hôtel Dieu, venez, je vais vous amener. On va aller prier pour des gens là-bas. C'est 9, 10, 11, tous sont là-bas. C'est des degrés. Je connais, je pars prier pour les gens là-bas. Et je dois prier même cette semaine pour une personne là-bas. Vous comprenez? Le mal existe. Vous devez combattre pour demeurer ferme. C'est pourquoi Paul dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu sur la terre avec la paix, mais je suis venu avec l'épée. Hein? Il y a certains qui ont pris ce passage-là pour parler, ils disent que c'est le djihadisme. Jésus n'a jamais été un djihadiste. Jamais. Il est venu avec l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et notre combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang. Notre combat est dirigé contre les esprits méchants, les principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. La Bible recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ton prochain ne peut pas être ton ennemi. Et dit, même ton ennemi physique, là, il faut l'aimer. Il n'a pas de le combattre. Ce que tu dois combattre, c'est le mauvais esprit en lui. Alors mon frère, le combat spirituel est très important. C'est une étape très importante de la vie chrétienne. Mais, c'est bien, mais ne reste pas à Jéricho. Oui, il y a certains qui ont découvert le combat spirituel. Vous allez voir des églises, des congrégations. Quand vous êtes au nom de Jésus, on sort. Au nom de Jésus, quand vous dites, est-ce qu'on peut adorer maintenant? Ah non, on va les chasser. Au nom de Jésus. On dit, est-ce qu'on peut louer maintenant? Non, pas de louange ici. Au nom de Jésus. Ça aussi, c'est pas bon. Vous savez que tous les problèmes, ce n'est pas démon, ce n'est pas esprit mauvais. Il faut être intelligent. Il faut utiliser votre intelligence là. Il y a la sagesse. Tous les problèmes ne sont pas dus au diable. Le diable même souvent, il dit non, je ne suis même pas au courant de cette affaire. Tu n'as pas bien dormi. Tu t'es levé et donc tu as sommeil, tu brûles le feu, tu fais un accident. J'ai eu une attaque. Une attaque. Quelle attaque? Réveille-toi, va boire du thé. Va boire du café. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Souvent, c'est pas, non, tout n'est pas diable. Tout n'est pas démon. Il faut être équilibré. Nous sommes une église équilibrée au nom de Jésus. On chasse les démons, on communique et on communique la parole de Dieu. C'est ça. Alors dis à ton frère, à ta soeur, ne reste pas à Jéricho, avance. Avance, progresse vers le Jourdain. Alléluia, Jéricho c'est bon, la délivrance est bonne. On voit quand Satan tombe comme l'éclair, nous voyons les démons s'enfuir. Oh, alléluia, c'est bon. Mais il y a mieux que ça. Il faut progresser. Et quand on progresse, ça ne veut pas dire qu'on laisse ce qu'on avait avant. On cumule le tout. Le salut, la parole, la communion, et on cumule la prière, la délivrance, et on va de l'avant au nom de Jésus. Et Élie dit à Élisée, écoute, ça suffit là, tu restes ici maintenant, parce que là, tu sais maintenant chasser les démons. Ça doit te suffire. Élisée dit, non, je ne suis pas satisfait. Ils poursuivent leur chemin, ils arrivent au Jourdain. Et Élisée dit, je ne te quitterai pas. Je suis avec toi, ton pied, mon pied. Je poursuis mon chemin. L'étape du Jourdain, c'est l'avant-dernière étape, donc ça va finir tout de suite. Alors, l'étape du Jourdain, c'est l'expérience de la foi en action.
C'est là où nous mettons notre foi en action. Et le problème de l'Église actuellement, c'est le manque de foi. Quand je vois l'incrédulité des gens, au travers même de leurs paroles, c'est terrible. Souvent je regarde, je dis Seigneur, viens au secours. La foi. Il y a deux choses dans la foi. La Bible dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si on s'arrêtait là, Dieu allait donner 10 sur 10 à tout le monde dans les églises. Les choses qu'on espère là, oh, tout le monde espère. Ça va aller. Ça va bien aller, oh, ça va bien aller, mon ami. Pendant la pandémie, là, c'était notre devise. Hein. Quand ça s'est empiré, là, tout le monde a fait... Sans Jésus, ça ne va pas bien. Et la foi, c'est la ferme assurance, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le problème, ce n'est pas l'assurance. Le problème pour nous, les croyants, c'est la démonstration. Il nous manque la démonstration. Il faut démontrer la foi. Écoutez, regardez le cas de Pierre. Il y a beaucoup de personnes, ils veulent marcher sur l'eau, mais ils ne veulent pas descendre du bateau. On appelle ça la foi intellectuelle. C'est la foi psychologique, la foi doctrinale, la foi théologique. C'est l'expérience. Ah, Jésus a marché sur l'eau. On dit maintenant, écoute, sors maintenant du bateau, toi aussi tu vas marcher comme Jésus. Ah non. Je ne sors pas. Si Pierre n'était pas sorti de l'eau, il n'allait jamais faire l'expérience de marcher sur l'eau comme le Seigneur Jésus. Nous sommes dans notre confort, dans notre tour de confort. Et souvent, on ne veut pas sortir. La foi, c'est ça. On prie pour toi. Au nom de Jésus, sois guéri. Maintenant, reçois la guérison. Et la personne, on a prié pour moi. Et dans sa pensée là, demain je vais aller voir le meilleur docteur. Je vais même les appeler pour les menacer. Il faut qu'on me consulte rapidement. Mais on a prié pour toi. Vous voyez, on annule par notre incrédulité. Est-ce qu'on peut juste faire confiance au Seigneur? La foi. L'expérience du Jourdain, 2 Rois 2, 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent à sec. Alléluia. La foi en action. Dis à la personne à côté de toi, la foi en action. La foi en action. La foi doit être agissante. Et il faut agir. Élie, quand il est arrivé, il n'a pas dit, je vais voir, est-ce que ça va marcher? Oh Dieu, tu sais bien que je suis avec le jeune Élisée, hein? Il ne faut pas me mettre la honte ici. Non, il sait qui est son Dieu. Il a foi. Il roule son manteau, il frappe les eaux. Le chemin est là. C'est ça. Le Dieu qui ferait un chemin, là où il n'y a pas de chemin. L'expérience du Jourdain, c'est une bonne chose. La foi en action, c'est une bonne chose. Et Élie dit, Élisée, tu sais quoi? Tu as déjà ça. Tu as la foi. Tu es un homme de foi. Souvent, quand les gens me disent, toi, pasteur, tu es un homme de foi, je ris. Je dis, ça ne me suffit pas. La foi même que j'ai là, c'est trop petit. Je veux que ça grandisse. Il ne faut pas te contenter des miettes. Recherche ce qui est élevé. Et il dit, non, je ne reste pas ici. Il dit, je vais traverser. Ils ont traversé. Ils sont partis de l'autre côté du Jourdain. L'étape de la puissance agissante par l'autorité. L'étape de la puissance agissante par l'autorité. Et là, quand ils sont arrivés là, Élisée dit,
Oh, gloire à Dieu, j'ai traversé le Jourdain. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes. Élie dit non, 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 non. C'est la dernière étape. Mais écoute, tu es arrivé là, demande ce que tu veux et je te donne. Il n'a pas dit de prier, il dit demande ce que tu veux, tu l'auras. Regardez le niveau où on est rendu là. Est-ce que vous croyez qu'on peut se rendre là? Alléluia. Si nous marchons avec la foi, si nous agissons par la foi, si nous recevons l'Esprit du Père, nous pouvons arriver plus loin. Il dit demande. Il dit ok, mais moi je t'ai suivi pendant toutes ces années. J'ai vu comment tu opères, comment le Saint-Esprit opère dans ta vie. Je veux une double portion de ton esprit. Dis avec moi une double portion. Je ne veux pas juste une simple portion, hein? Une double portion. On ne va pas aller dans les discussions théologiques sur la double portion, c'est quoi? Ce n'est pas mon problème. Mais il a eu une double portion. Élie dit, ce que tu demandes est difficile. Mais il n'a pas dit ce que tu demandes est impossible. Élie dit, tant que c'est possible, moi, je suis quelqu'un qui fait face aux difficultés. Ce qui est difficile n'est rien devant moi. Je suis un homme de foi. De foi, tu vois, ma foi en action, là, on a traversé ensemble, non? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Rien n'est difficile pour Dieu. Alléluia. Il dit, ok, voilà le pari. Si tu me vois en montant, alors ce que tu as demandé t'arrivera. Si tu ne me vois pas en montant, tu n'auras rien. Il dit, ça c'est simple. Et il s'est arrêté. Il a fixé les yeux sur Élie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, fixez les yeux sur Jésus, le Christ, le chef et le consommateur de votre foi. Et entre-temps, il voit des chars de feu qui sont arrivés. Ils ont pris Élie et il commence à s'écrier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il l'a vu, oui ou non? Si vous le voyez monter, la puissance viendra sur vous. C'est important. Et lorsque il a eu cela, il y a quelque chose qui s'est passé. Le manteau d'Élie est tombé. Élie n'avait plus besoin du manteau. Le manteau de l'autorité, le manteau de l'onction, le manteau des miracles. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Il a déchiré ses propres manteaux. Il a déchiré le tout. Et il a pris le manteau d'Élie. Et il est retourné. Il a fait le chemin inverse. Il a frappé le Jourdain. Le premier miracle de Élisée. Alléluia. La voie s'est frayée. Élisée est passé. Et de l'autre côté, il y avait les prophètes qui étaient là attentifs, qui n'osaient pas suivre. Il y a des gens qui nous regardent. Ils n'osent pas se joindre à nous. Mais ils nous apprécient. Ils disent, regardez comment ils font. Ah, mais c'est quand même bien. Il y a d'autres qui disent, oh, nous apprécions ce que vous faites. Mais tu es où? Viens faire avec nous. Ah, non, non, non. Allez-y seulement. Ils n'ont pas confiance. Mais quand Élisée est revenu, ils sont venus se prosterner. Tôt ou tard, si tu restes fidèle, tu recevras la puissance et tes ennemis vont se prosterner devant toi. Ceux qui t'accusaient, ceux qui te diffamaient, ceux qui te négligeaient, ceux qui ne faisaient même aucun cas de toi, ils vont fléchir au nom de Jésus. Parce que ton Dieu est puissant. Et alors, frères et sœurs, voici, Élisée est parvenu à la puissance. Élisée, alors, il a vu, il a reçu, il a pris le manteau, il est parti et les gens qui l'ont vu ont dit, voici, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alors, pourquoi Élisée a pu atteindre
cette dimension de puissance, d'autorité, de pouvoir et de puissance, premièrement, sa détermination. Il était un homme déterminé. Un homme déterminé. Il a dit, je veux une double portion. Il ne voulait pas les miettes. Déterminé. Et à la suite de la détermination, il avait soif de la puissance. C'était un homme de foi. Et il était humble. Il était persévérant. Et tout ce qui a été à la fin, la vision. Il avait une vision forte. Il voyait plus loin. Il regardait à la rémunération. Il regardait à l'équipement, à la puissance qu'il va réussir et recevoir. Il n'avait pas peur des difficultés. Beaucoup ont peur des difficultés. Ah, c'est difficile, je ne veux pas faire des efforts. Et je connais certains qui ne veulent pas faire aucun effort. Sans effort, vous ne gagnez rien. Sans risque, il n'y a rien. Commencez à poser le premier pas. Le Seigneur vous aidera au nom de Jésus. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est la même chose que Élie a dit à Élisée, non? Vous voyez le parcours, nous faisons le parallélisme, et nous voyons que Élisée a réussi son parcours. Grâce à sa détermination, la soif de la puissance, sa foi, sa détermination, sa persévérance, mais aussi une humilité incomparable. Soyez humble dans votre vie. Même quand vous avez la puissance, demeurez humble, persévérez. Gardez la vision, le regard fixé sur Jésus. Alors, nous allons nous lever, nous allons prier. Quand vous regardez la vie de Élisée, Élisée a fait plus de miracles que tous les prophètes. Élisée, quand vous regardez ces miracles, c'est waouh! Waouh! Pourquoi? Parce que il a reçu la double portion. Élisée. Si ce n'est pas Moïse seul, dans la Bible, vous ne voyez aucune personne qui a accompli autant de miracles que Élisée. Élisée, c'est l'homme qui fend le Jourdain en deux. C'est celui qui multiplie l'huile de la veuve et sort cette veuve-là de la pauvreté et de la misère. Souvenez-vous de la Sunamite qui n'arrivait pas à enfanter. Et par l'intervention de Élisée, cette femme a eu un fils. Et plus tard, le garçon est mort et il l'a ramené à la vie. La multiplication du pain. Il y avait des hommes qui étaient arrivés et ils ont amené un peu de pain. Les gens avaient faim. Ils demandent, mais le pain, c'est trop petit pour tout le monde. Élisée dit, non, ne vous inquiétez pas. Il y a un Dieu qui multiplie les pains. Et ce Dieu-là va agir. Il dit, voici, vous allez manger et ça va rester. Et effectivement, le pain s'est multiplié. C'est le même Élisée qui a assaini les eaux qui étaient imbuvables. Peut-être dans ta vie ce matin, ta vie est toxique. Rien de bon ne sort de toi. Mais sache que le Seigneur est ici avec son onction, son esprit. Il va assainir ta vie. Dis Amen. Il veut assainir ta vie. Par la puissance de son esprit. Il va enlever l'esprit de la mort dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ton entourage? Le Seigneur est celui qui ressuscite les morts par la puissance du Saint-Esprit. Et regardez, même après la mort d'Élisée, un jour, il y a des soldats ils étaient en guerre. Et là, il y a un des leurs qui
est mort au combat. Et là, les ennemis les poursuivaient. Ils étaient très pressés, mais ils voulaient enterrer cet homme-là qui est mort, ce soldat. Ils arrivent à un lieu où ils voient une tombe. Ils disent, ah, c'est facile, on va enlever, on va ouvrir la tombe et on va mettre le mort plus facilement et fuir. Et quand ils ont déposé, or ils ne savaient pas que c'était la tombe du prophète Élisée. Et quand ils ont ouvert, ils ont déposé, dès que le corps, le cadavre a touché les os d'Élisée, il s'est réveillé, il s'est réveillé, il s'est réveillé. Alléluia, dis Amen. Le mort est ressuscité. Et je prie au nom de Jésus, puisque tu recherches la puissance, même après la mort, les impacts de ton influence vont se faire savoir. Au-delà de ta mort, au-delà de ta vie, les choses vont se faire. Plus proche de nous, vous avez entendu parler de Kathleen Kuhlman. Quand elle est décédée, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis l'enterrer. Et les gens partaient pour se recueillir. Et les gens qui étaient malades guérissaient automatiquement. Le gouvernement a vu que ça deviendrait un lieu d'idolâtrie. Et ils ont construit pour empêcher les gens d'atteindre sa tombe. Et jusqu'à présent, les gens ne peuvent plus accéder à sa tombe. Vous comprenez? La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, ce n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. Vous pouvez la voir. Alléluia, dis à la personne à côté de toi, tu peux la voir. La puissance est accessible. L'onction est accessible. Le Saint-Esprit est accessible. Le Seigneur donne gratuitement. Il te donne gratuitement. Lève simplement les mains. Lève les mains vers le Seigneur. Seigneur, tu vois ses mains levées vers toi. Arrose. Remplis. Touche. Guéris. Délivre. Envoie ta puissance sur ton peuple. Et une onction particulière de miracles, de prodiges. Pour celles et ceux qui croient. Ce matin, il n'y a pas de limite. Et si tu es sur Internet, reçois ton miracle. Ce que tu as formulé dans ton cœur et tu désires que Dieu accomplisse, le Dieu de miracles est là. Alléluia. Le Saint-Esprit te touche. Si tu veux avoir un impact sur le monde des ténèbres, tu veux la puissance pour triompher du monde, le Saint-Esprit est là. Le secret, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Mène-moi à la puissance. Je veux passer de Gilgal à Bethel. Je veux passer de Bethel à Jéricho. Je veux passer de Jéricho au Jourdain. Je veux aller au-delà du Jourdain. Donne-moi la détermination, c'est-à-dire la capacité de ne pas me décourager, d'être ferme et de regarder à toi. Remplis-moi de la soif de la puissance. Mets en moi ta foi, le moyen de voir Dieu dans la puissance. Donne-moi de demeurer humble. Au nom de Jésus, de persévérer et d'avoir la vision de l'aigle. Au nom de Jésus, Père, donne-moi cette grâce-là. Remplis-moi du Saint-Esprit, de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je reçois cela
par la foi. Amen. 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 Amen.